Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai tout simplement envie de me faire un petit maquillage neutre. Justine, du neutre. Oui. En fait, j'avais commandé cette palette, la The Golden Age de chez Beauty Bay. Vous savez, c'était l'ancienne collection de Noël de Beauty Bay, pas celle de cette année, parce que cette année, il y en a pas vraiment eu, c'était Dark Fantasy, mais c'était un peu... bon bref, je m'éparpille. Et du coup, c'est une palette de neutres que j'avais trouvé super jolie sur Gabi de la loge de Gabrielle, parce qu'elle avait fait un maquillage avec. Et au début, je m'étais dit, non, Justine, c'est du neutre. Ne l'achète pas. Et puis finalement elle l'a utilisé, je me suis dit oh, ils ont l'air beaux quand même les lumineux. Donc du coup voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit maquillage avec cette palette, mais pas que. Honnêtement j'ai envie de faire mon teint avec vous, donc je vais utiliser, vu que c'est la dernière fois du mois que je peux utiliser mes produits de ma rotation en vidéo, je vais le faire avec vous. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias JBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, merci de me donner un petit peu de soutien. Donc on va se rapprocher. Hein. Commençons par la base. Là c'est Bright Beauty Primer évidemment. Et honnêtement cette base là, vous voyez je l'ai bien creusée, je l'aime bien. Trop bien parce qu'en ce moment ma peau elle est sèche, d'une sécheresse. Si vous voulez voir les produits de ma rotation, allez voir ma vidéo rotation. Hein. Comme ça vous aurez tous les détails. Okay. J'ai mis également la Line Fix Under Eye Primer qui est une base contour des yeux. C'est la seule que j'ai et qui reste toujours dans ma rotation puisque je n'en ai qu'une. Et elle met du temps à s'utiliser clairement, hein, donc on va être très peu. Et pareil, j'ai les yeux d'une sécheresse, donc ça ne fait pas de mal. Je vais mettre aussi sur mes pores la IRL Skin Filter Pore Blur Primer de chez Makeup Revolution, qui est une base matifiante mais qui est surtout glissante. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, comme ça. En plus, je sors de mes ragnagnas, enfin c'est le dernier jour là. Et du coup, j'ai un petit peu des rougeurs et boutons. Si on peut lisser un peu tout ça, ça fait pas de mal. Alors, fond de teint. Je sais pas si la couleur va aller. Je pense que oui. Vu que j'avais fait mon auto-bronzant, je ne sais pas. Faut que je me fasse un petit swatch. Oui, ça va aller. On va le réchauffer après. Ça s'applique bien au doigt. J'ai jamais appliqué au doigt le goût d'Apple. Je vous l'ai pas dit, hein, c'est le goût d'Apple. De chez KVD qui, voyez, hein, s'utilise. Hein, que là, moi, j'ai un teinte light 15. Du coup, j'ai fait un petit trou au milieu. Je vais essayer de l'appliquer au doigt, ça me donne envie. Vu que c'est une texture un peu baume comme ça s'applique peut-être bien. Je me sens pousser des ailes, moi. Bah écoute, c'est très bien au doigt. Oh, je dirais même que c'est mieux à l'éponge et mieux qu'au pinceau. Ça fait beaucoup plus naturel. Ah, j'aime bien au doigt. Ah ouais, j'adore. T'as vraiment l'impression de t'appliquer une crème, quoi. Oh, si j'avais su, je l'aurais appliqué que au doigt ce mois-ci. Parce que je suis pas fan, hein, en vérité, de l'application à l'éponge et au pinceau, ça va un peu plus. En fait, il a vraiment besoin d'être étiré son teint. Il est tellement courant que c'est un fond de teint qui est fait pour être étiré. C'est pas un fond de teint qui est fait pour être juste posé. Sinon, ça te met de la matière. Anti-cerne, le goût d'Apple aussi, que j'ai en teinte light 119. Vous savez, moi j'aime bien faire mon teint avant. Hein. Enfin, j'aime bien, je préfère faire mon teint avant. Que ce soit une palette colorée, que ce soit une palette nude, c'est pareil. Cette fois-ci, je vais prendre mon éponge pour estomper. Court super bien lui. Hein. Franchement. Ensuite, on va passer au produit crème, donc bronzer crème. Je vais utiliser celui-ci, le Colourpop Super Shock Bronzer Matte en teinte Béchine, qui est aussi bien utilisé. Hein. Ça, tu vois, c'est satisfaisant quand tu as beaucoup de maquillage et que tu fais des trous dans tes produits. Tu te dis, ah, peut-être que j'en ai beaucoup, mais je les utilise bien quand même. Je pense que vous pensez pareil que moi si vous avez beaucoup de maquillage. Donc du coup, c'est un bronzer, il est chaud, donc lui je l'applique comme un bronzer plutôt chaud. En fait, tout ce qui va être bronzant, je vais plus l'appliquer grossièrement, alors que contouring, j'ai plus localisé sur des parties que je veux affiner, creuser, enfin voilà. Là, clairement, c'est un peu comme mon blush, voilà. J'aime beaucoup ce pinceau pour appliquer tout ce qui est bronzer, produits crème et tout. De chez Beauty Bay, c'est le... comment il s'appelle? Le Contour Queen. Il est dense mais pas trop. Surtout, les poils sont à peu près tous réguliers. Est-ce qu'on est assez bronzé là? Oui, hein. Ensuite, j'utilise le stick contour cette fois de NYX Wonder Stick. Donc un côté highlighter, un côté contour. On va appliquer d'abord le contour. Donc c'est la teinte Universal Light. Du coup, je l'applique juste en dessous de l'os de ma joue. Et maintenant, je fais un truc comme ça pour rester dans le... J'essaie d'être parallèle, tu vois, genre... Je
sais pas si ça change quelque chose, mais je sais pas, j'ai envie de me faire des traits symétriques. Hop, un petit bout du nez. Et je fais juste le nez. Ici. Et puis j'estompe, hein, d'accord. Tout simplifie, tout simplement, comme on dit. Enfin, je sais pas si les gens disent ça, mais moi je dis ça. Là, je sais pas si ça change un truc. Je vais faire le contour comme ça. Bon, voilà, highlighter, qu'est-ce que je mets? Moi je vais mettre celui aussi du Wonder Stick, qui est de l'autre côté du coup, dans la teinte Universal Light. C'est un champagne doré, hein, clairement, mais bien doré hein, quand même. Même pinceau, on se prend pas la tête ici. Moi j'économise les lavages de pinceau, tu vois ce que je veux dire? Moins j'en lave, mieux je me porte. Ça utilise déjà beaucoup d'eau cette histoire, alors... Moi j'aime vraiment beaucoup ce Wonder Stick, hein, franchement. C'est très simple. En blush, donc Colourpop Krill Intention Super Stock Chic Matte. Qui teinte un peu rose mauve comme ça. Texture pâte à modeler. Là ça fait la trace de mon doigt. Le même pinceau. Hein. Et puis bah, je l'applique là où je mets mon blush, c'est-à-dire sur mes pommettes. Et aussi sous le dessous de mon œil. Comme ça. Putain, je le fonds à l'anti-cerne en fait, hein, clairement. N'est-ce pas merveilleux, franchement? Ce petit effet rosy, rougi. Je vais prendre cette poudre de chez Catrice, la True Skin Mineral Loose Powder à l'acide hyaluronique. Je viens prendre ma houppette Corazona. J'enlève l'excédent dans ma paume de main parce que sinon il y en a trop. Et je viens poudrer les ailes du nez. Puis ça vole. Ah, ça j'ai horreur de ça, la poudre qui vole. Et aussi les sillons nasogéniens. Donc c'est quand il sourit ça. Pour pas que ça parte dans les plis tout simplement. Voilà, après le reste, je passe comme ça. Mais en fait, vu que c'est un fond de teint mat, déjà le Good Apple, t'as pas besoin de... Enfin, en tout cas pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup le poudrer. Je vais d'abord faire les yeux et après je finirai le teint. On va faire ça. Donc pour les yeux, je vais mettre ma base à paupières Beauty Bay en teinte numéro 2. Et j'en mets un parce qu'elle s'estompe bien. J'en mets, tu vois. Que je vais estomper avec mon éponge. Je vous rapproche un petit peu et puis on va commencer le make-up. Donc je vous montre déjà cette beauté de palette. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie de vous swatcher les teintes vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Déjà tu as les 3 premières ici. Tac, tac, tac. C'est beau hein. Tu vois, c'est une palette de nude, mais il y a quand même une couleur un petit peu intéressante qui tire un petit peu vers le vert, celle-ci. Ensuite, cette rangée-là. Donc, 2 mat, 1 lumineux doré. Donc, ceux du milieu. Et ensuite, la dernière rangée, celle-ci, qui est beaucoup plus froide. Hein. Très très belle. Elle m'intéresse plus celle-là, tu vois. Qui est juste ici. Donc, tu vois, franchement... Quand tu vois les swatchs de cette palette, tu te dis pas mal pour une palette de neutre. Hein. Donc je vais déjà commencer par, vu qu'il y a un beige dans la palette, le fard Precious. Bah, je vais mettre du beige sous mon arcade sourcilière. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais jamais parce que il n'y a pas toujours des beiges clairs dans les palettes. Et quand il y en a un, bah, je le fais. Voilà, ça permet de mieux estomper après par la suite en fait. Hein. Je vais prendre un petit pinceau boule en espérant qu'il soit pas trop gros. C'est un Colourpop E21. Et je vais prendre la teinte Roaring, celle-là. Et je vais venir faire une forme assez classique. Je vous montre. Hein. Tout le long de mon creux. Jusqu'au coin interne. Et là, je vais remonter un petit peu vers mon sourcil. Bon, pigmentation Beauty Bay, hein, on connaît. Des fois, je me dis, si j'avais pas mon sourcil là, je pourrais faire un truc plus... Je comprends maintenant ceux qui se rasent de sourcils. Hein. Franchement, l'avantage de cette petite palette, c'est qu'elle a un miroir et elle est légère vu qu'il n'y a que 9 fards dedans. C'est hyper agréable de se maquiller avec. Avant d'estomper, je vais continuer avec ce pinceau et cette teinte, en espérant qu'il soit pas trop gros. Je vais faire le ras de cils inférieur. Donc je regarde en haut, je baisse un peu la tête. Donc, coin externe, je vais venir rejoindre ma forme, tout simplement.
Et puis je vais venir finir en pointe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et bah là, pareil, un coin interne. Enfin jusqu'au coin interne en ras de cils. Je m'arrête à peu près à l'endroit où il n'y a plus de cils. Comme ça je laisse le coin interne pour un lumineux ou pour une autre couleur. Ok, maintenant que j'ai ma forme, j'essuie mon pinceau sans rajouter de matière. Je vais tout simplement estomper les bordures extérieures. Donc juste là. Tu vois? Tout doucement, à petits pas. J'estompe, j'estompe. Pour avoir quelque chose de plus diffus. Tu vois la différence avec l'autre côté? C'est beaucoup plus joli. J'estompe en haut et en bas évidemment. Voilà. Ok, maintenant que j'ai estompé, je vais venir prendre la teinte un tout petit peu plus claire qui s'appelle Glamour. Ici, et je vais repasser là où j'ai estompé pour faire une transition un peu plus douce, tu vois. Donc au même endroit, là où je viens d'estomper. Voilà, là ça rajoute un petit peu de pigment là où on a estompé, je trouve ça sympa. Ok, il va nous manquer juste une chose maintenant. La teinte Rush avec le pinceau biseauté. Je tapote bien et je vais venir du coup dessiner ma forme avec ce pinceau. En haut et en bas évidemment, hein. Je fais les deux. J'essuie mon pinceau biseauté et je vais venir en fait faire des petits à-coups pour le fondre avec la couleur du dessus. Je vous laisse regarder, je sais pas si c'est clair comme je l'ai dit. Donc, je pose sur ma couleur foncée et je vais venir un peu l'étirer comme ça vers l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, je vais le tirer un peu pour aller en pointe. Je vais venir reprendre mon pinceau estompeur avec la couleur Roaring, un petit peu plus foncé. Et du bout du pinceau, je vais essayer de fondre les deux ensemble. Hein. J'adore, je trouve ça trop canon. J'essuie bien mon pinceau et je fais la même chose enfin avec la dernière couleur que j'ai appliquée au-dessus de ma transition, la Glamour. On peaufine l'estompage, tu vois ce que je veux dire? Je vais redélimiter un peu ma forme quand même avec de la base pour faire un truc assez propre, on va dire ça comme ça. Je vais prendre un tout petit pinceau précis comme ça, c'est pareil de chez Colourpop, c'est le E20. Donc je reprends de la base sur ma main, hop, et je vais juste venir redessiner. Ça fait quand même plus propre que de l'autre côté. Et du coup, je vais partir sur une couleur plutôt froide. Je vais mettre celle-ci, la Millionnaire. Je vais commencer par le coin interne et on va voir si je vais mettre une autre couleur ou si je mets ça partout. Je garde le même pinceau parce qu'il est bien précis, je l'ai bien essuyé. Je mets aussi un coin interne. Vraiment, pour l'instant, je suis partie pour la mettre partout. Donc, on va tester comme ça. Coin interne en haut, coin interne en bas. Vraiment, je trouve ça trop beau. C'est qualité Beauty Bay, quoi. C'est lumineux, c'est impactant, c'est pigmenté. Bon, du coup, je suis partie pour la mettre partout, je sais pas si vous avez remarqué. Je m'en suis pas rendu compte. Cette brillance incroyable. Bonjour. Je vais juste me rajouter celle-ci, la Glitz. C'est vraiment le marron froid, un peu marron glacé. Je vais prendre mon pinceau biseauté que j'avais tout à l'heure, là. Je vais bien l'essuyer et je vais le rajouter au ras de cils inférieur pour rajouter un petit peu de... un petit truc en plus. Ça rajoute un petit truc un peu lumineux, tu vois. Je vais faire mon liner, donc je vais tout simplement suivre la forme, donc je vais m'arrêter là. Faire mes sourcils avec le Ticket It de chez NYX, je vous montre. Voilà. Faire des faux poils avec le Lift and Snatch de chez NYX. Mettre du mascara 2 couches, une couche du Glam & Doll de chez Catrice, plus une couche du Lash Princess de chez Essence. En violet, le Curl and Volume. C'est tout, on se retrouve pour finir le teint et les lèvres. Coucou. Je trouve ça trop joli avec mascara, sourcils, liner.
Trop sympa. Écoute, on va finir le teint, hein. Et du coup, on va repasser au bronzer, hein, parce qu'on n'a jamais assez de bronzer. Je vais d'abord appliquer le Perpetually Tan de chez ELF, qui est un bronzer orangé que j'aime beaucoup, qui réchauffe bien. Tu vois? Pas mal, hein? Et je vais mettre une toute petite touche de celui-là. Le Technique Shimmer Bronzer en teinte Montego Beige, qui est une teinte un tout petit peu plus froide et un petit peu plus foncée, que je localise un petit peu plus, tu vois, pour toujours apporter un petit peu de contraste. Je trouve que ça va trop bien avec le look, je trouve ça trop canon. Highlighter, du coup j'ai pas réfléchi à mon highlighter que j'allais mettre. Le highlighter qui irait bien avec, ça va bien avec la couleur du fard à paupières. Bon, il est un tout petit peu plus doré, mais je pense que ça va bien faire. C'est le Supreme Frost en teinte Wet Dream de chez Jeffree Star, que j'applique avec un petit pinceau highlighter. Et je l'applique sur les parties bombées de mon visage. Il est très pigmenté. C'est pour ça d'ailleurs que je le mets avant le blush. Comme ça après avec le blush je vais fondre tout ensemble, tu vois. Et du coup cette fois-ci le blush, je vais prendre le Glowish de chez Huda Beauty en teinte Berry Juicy. Enfin c'est celui de chez Glowish plus particulièrement. Et j'aime bien, il est satiné, je trouve ça sympa comme blush. J'ai failli prendre une nouvelle teinte là, au Black Friday, mais parce qu'il était qu'à 8 € sur le site. Mais du coup je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, j'aurais pu franchement. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de blush. Moi j'adore les blushs mais c'est pas mon produit fave, tu vois. Moi je vais plus être un highlighter, un bronzer. Oh, je vais être fan. Je craque pas trop pour des blushs. Enfin, pas pour des blushs poudre, je craque plus pour des blushs crème, j'avoue. Alors là, 8 € j'aurais dû, mais bon, j'ai voulu être raisonnable. Et du coup, pour les lèvres, j'ai plusieurs options. Soit je pars dans du rouge parce que, bah voilà, je suis en rouge. C'est le Lover de Beauty Bay. Ou soit je pars dans du nude, froid. Avec le gloss de chez Martin Cosmetics, le Lip Balm en teinte cyprine. Par quoi vais-je me laisser tenter? J'hésite. Je crois que j'ai envie de mettre le rouge parce que j'ai mon... Sinon ça fait trop nude pour moi. Ouais, je vais partir sur le rouge. Si vous avez espéré que je mette le nude, bah désolé. Donc je fais d'abord un contour de lèvres avec le crayon You Are Cosmetics en teinte Spicy. Donc je fais un sacré contour, je me suis dit ça va mieux tenir si j'en mets plus. J'ai fait un contour bizarre là. Ça déconne ici là, j'ai overliné. Arrêtons le massacre Justine. C'est pas symétrique. À peu près. Bon écoute, on va dire que c'est bon. On va s'arrêter là. On va mettre le rouge à lèvres, on va voir ce que ça donne. Ça fait un peu bouche de clown. Non franchement ça choque pas. Si, je ne sais pas. Je vais peut-être leur dessiner avec du concealer, je sais pas. Il y a des gens c'est leur truc l'overline. Bah moi ce n'est pas le mien. Prenons mon concealer. Un petit pinceau tout fin. C'est mieux. Ça me rappelle juste des souvenirs quand on faisait tout ça, quand on faisait nos bouches rouges à l'époque. Ça donne ça, il manque le spray fixateur. Mettons le spray hydratant de chez Colourpop, qui est merveilleux, qui est le Pretty Fresh à l'acide hyaluronique. Et puis voilà, ce sera bon. J'adore la brume. Il est incroyable. Et voilà, hein? Qu'est-ce que vous pensez du look? Très jolie personnellement. Ce que je peux vous dire sur cette palette, c'est que si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas en mourir parce que je suis sûre que vous avez d'autres palettes de neutres. Mais en tout cas, si vous la voulez, si vous la voulez, putain mais merde, je vais pas y arriver. Si jamais vous ne l'avez pas et que vous la voulez, sachez qu'elle est de très bonne qualité, que les lumineux sont très beaux, que je trouve que c'est une harmonie sympa, parce que finalement les petits switches de vert, de doré, de pêche, de froid, c'est assez varié comme neutre, je trouve. Donc écoutez, grand bien vous fasse. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Bisous.